Vente de sacs de luxe Gucci Hermès. Tous à partir de 90% de réduction. C'est vrai ou faux? Le jeune maître et la dame ont été retrouvés. Bienvenue au jeune maître et à la dame de retour au pays, montrez-moi vite Chiqui. Vente de sacs de luxe. Achetez ces sacs à 10 fois le prix. Ton père était en colère. Chiqui a épousé un homme à sa maman et a coupé les liens en attendant son retour au pays. Il est temps de s'inquiéter. Un Hermès en peau de crocodile vendu pour 50 000. Poussez-vous, nous prenons tout, vente. Ces gens me semblent un peu familiers. Au Chiqui. Les jeunes ne savent pas gérer leur argent. Maman le garde pour vous. Maman a raison. Oh là là. Chère belle-mère. Je suis ici pour vendre. Pas pour monter une scène. Pour que tu joues la comédie. Range tes petites idées, ferme boutique. Au revoir. Les masques pour les yeux WIS de votre boutique. Je les prends tous, d'accord. Ça m'a tellement énervé que mes rides et cernes sont sorties. Pourquoi as-tu acheté autant de masques WIS? Parce que c'est l'argent que j'ai gagné en vendant. Bien sûr, il faut le dépenser pour soi-même. Quelle perte d'argent! Pas étonnant que ton père ait épousé une belle-mère et préféré ton frère à toi. Tu peux me critiquer mais ne parle pas de ma famille. Mon fils, maman veut juste que Chiqui économise un peu. Même pour me laver le visage, j'utilise 3 bouteilles de liquide vaisselle à 6 €. Jeanne Chiqui, tu oses frapper ma mère. J'y vais ça. Ça c'est frapper. Tu oses me frapper. Je frappe juste toi, le fils, à sa maman. Ta mère prétend m'aimer comme sa propre fille. Mais en réalité, elle fait une chose en face et une autre dans le dos. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman pense que demain la robe de mariée de Chiqui traînera par terre. Juste après la pluie, je nettoie l'eau sur le sol. Ajoun, ta mère traite ta femme mieux que sa propre fille. Sœur, tu n'as qu'à mettre un tapis, pourquoi te fatiguer? Tu comprends vraiment pas. Mon fils et les autres ont vu que j'ai travaillé dur. Après, quand on se dispute, c'est toujours elle qui prend les reproches. Oh désolé maman, je vais nettoyer. Non, je vais nettoyer, va te reposer. Chiqui, tu as laissé maman nettoyer la table. Maman a bien nettoyé, regarde. Alors mouille un peu le chiffon. Tu laisses maman faire le ménage et en plus tu te plains. Tu tiens tant à ta maman, très bien. Nettoie à sa place. Oh mon fils. Maman a une crise cardiaque. Oh là là. Je vois ton cœur. Il n'a rien. Plutôt un syndrome de thé vert. En apparence doux et inoffensif, mais en réalité tout est calculé, toi. Il y a un remède. Ça s'appelle récolter ce que l'on sème. Divorce. Jam Chiqui, laisse l'argent, sinon tu ne divorceras pas. Tu écoutes ma mère. Tu as combien de mains, tu oses toucher la fille des Jeanne? Frère, vous êtes revenu. En plein jour, un voyou frappe. Le plus riche du monde, les Jam m'ont dit que le père a trouvé une belle-mère et l'a abandonné. Qui a dit ça? Je suis la belle-mère dont tu parles. Maman est rentrée tard, tu as souffert. Aux beaux-parents. Je vous ai enfin rencontré. Chiqui est triste aujourd'hui, on la console. Chiqui rentre avec maman. Mais où est votre maison? Tout ce quartier appartient à la famille Jeanne. Les beaux-parents veulent t'offrir une maison. Je déteste le thé vert. Aux belles-mères, fais attention à ton visage. Le vieux thé vert n'est plus frais. N'oublie pas les masques pour les yeux. Jam Chiqui, prépare-toi, on va te présenter quelqu'un. Tante, j'ai trouvé 2 bons garçons. Tante, tu te donnes du malin par un. Tu me ramasses, c'est moche mais. J'ai déjà un petit ami et il est très bien. Ne te vante pas, ce n'est pas un parent qui se soucie de toi, débrouille-toi tout seul. Trouver un homme, c'est déjà difficile, alors un bon homme. Si vous le dites comme ça, alors je vais voir. Ils sont déjà en bas, je vais les faire monter. Si tu ne me laisses pas tranquille, je ne te laisserai pas tranquille non plus. Allez, on se fait du mal mutuellement. Tu es plutôt jolie.
C'est juste que ta tenue est un peu ringarde. Vraiment trop ringarde. Ma ringardise est là pour t'enterrer. Le suivant. Ma mère m'a dit que dans notre famille c'est 3 générations de fils uniques. Après que tu m'auras épousé, il faudra au moins un enfant par an. Ah, alors retourne voir ta mère pour en faire un autre. Je vais le dire à ma mère. Jam Chikui. J'ai eu la gentillesse de te trouver ces hommes de qualité. Tu les as tous offensés, tu me fais honte. Gentillesse. Tu es si enthousiaste à me chercher, c'est des moches, comment tu veux me voir épouser un homme pauvre et laid pour faire ressortir ta fille. Ma fille, elle a de bonnes conditions. Corps et visage, tout est bon. Elle a épousé un homme riche. Tu oses te comparer à ma fille. Regarde un peu ce que tu vaux. Alors ton gendre, il a de bonnes conditions. Demain, réunion de famille, amène-le que je vois, tu vas voir. J'attends. Chikui, joyeux anniversaire de notre amour. Cette Porsche est aussi pour moi. J'ai été si bon, demain réunion de famille, je peux venir avec toi. Tu as oublié. Demain, tu as une cérémonie de signature très importante. Un homme ne peut pas être amoureux, il doit avoir de l'ambition. D'accord. Je vous le dis, Jam Chikui. À ton âge, tante, arrête de jaser. Waouh, Chikui est trop belle. Jam Chikui, ma mère t'a présenté tant de prétendants. Aucun n'a marché, ton marché est si mauvais et ta mère fouille dans les poubelles pour trouver des hommes pas de goût. Regarde un peu ce que tu vaux. Regarde l'homme que ma fille a trouvé. Salaire annuel d'1 million. Un avenir brillant, pas comme toi. Personne n'en veut. Qui a dit qu'elle n'était pas désirée, je la veux. Qui es-tu? Je suis le petit ami de Jang Chikui Liuaokin. Comment es-tu venu? Je n'ai pas signé le contrat, je n'avais pas le choix. Je suis juste un amoureux. Jam Chikui, tu as trouvé un petit ami. Il n'est pas mieux que ceux que je t'ai présentés. Espèce d'idiot, tu ne sais même pas faire la différence entre un porc et un beau gosse. Tu as un problème avec tes yeux ou quoi? À quoi ça sert d'être beau? Combien tu gagnes par mois? Ça dépend, ça varie chaque mois. Ah, je vois. Tu dois être un livreur de repas. Tu gagnes en fonction de ce que tu fais, c'est ça. Livreur de repas. Tu fais juste du scooter électrique. Tu ne peux même pas t'acheter une voiture. Coïncidence, maman, j'ai acheté une nouvelle voiture il y a quelques jours. Celle qui est garée devant la Porsche. C'est toi qui l'as achetée. Tu es vraiment mon gendre en or. Oui, c'est celle-là. Excusez-moi, à qui est la Porsche garée devant? Pouvez-vous venir la déplacer? C'est à lui, laissez-le la déplacer, quel ennui. Qui oserait toucher ma voiture si chère? Je le ferai payer jusqu'à la ruine. Je ne la déplacerai pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Cette voiture n'est pas à toi. Si ce n'est pas à mon gendre, alors c'est à toi. En fait, ce n'est pas à moi. Alors pourquoi tu parles? Cette voiture, je l'ai achetée spécialement pour Chikui. Arrête de faire semblant dans ce cas. Descendons ensemble pour déplacer la voiture. Voyons à qui elle appartient vraiment. Maman, ce n'est pas la peine. Il faut y aller, bon gendre, allez. Montrons-leur de quel bois on se chauffe. Ou alors laisse tomber, donne-moi ça. Briquet chéri, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que cette voiture est à moi. Tu voulais t'enfuir, en fait, tu es un clochard. Il a une identité secrète. C'est une personnalité qui peut faire la une des journaux. Et tu oses traiter mon gendre comme ça? Il est le célèbre escroc et mauvais payeur. Président, emmenez-le au poste. Chikui, en fait, ton petit ami. C'est le PDG. Il doit avoir un large réseau de contacts, n'est-ce pas? Pourriez-vous présenter quelqu'un à ma fille? On est de la famille Montée. Maman. Quel est cet animal, Jam Chikui? Est-ce ainsi que tu traites ta famille? Es-tu fou? Je suis juste une folle. Alors je suis un fou. Un fou avec une folle. Un couple fait par le ciel. Vous. Voici votre gendre. Ah. Jeune maître, c'est votre première fois à Shanghai, vos bagages sont prêts. Mon manteau préféré est-il prêt? Le manteau Hermès est également emballé pour vous. Qui a dit Hermès? Je parlais d'un manteau militaire. Comment faites-vous les choses? Vous n'irez pas. Trouvez-moi un guide rapidement. Ah, c'est donc ça la grande ville. Où est le guide? Ce sont vos bagages. Ah, je vais mettre vos bagages dans la voiture. Les toilettes sont par là, vous pouvez y aller d'abord. Très bien, ce guide est plutôt responsable. Et Liu a aucun. Ah.
Je suis votre guide, il y avait un peu de circulation, désolé. Où sont vos bagages? Vous êtes le guide. Ah. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu arrives si tard? Tu sais que tu es en retard. C'est à cause de ton retard que ma valise a disparu. Comment je fais sans bagages? Arrête de jacasser. Ces jours-ci je te nourris et te loge, ça va. Oh. Allons-y. Qu'est-ce qu'on mange pour le premier repas? Devine, regarde ce que tu veux manger. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit pain de la taille d'un ongle, je vois ça pour la première fois. Combien ça coûte? 25. Cette chose coûte 25. Un si petit morceau pour 25 si c'était dans le nord-est. Tu pourrais acheter 5 kilos de gâteau, tu crois? C'est le système monétaire de la grande ville. Même le dieu de la richesse partirait sans rien, laisse-moi voir. On prend ça. 28 € la portion. Je peux me le permettre, allez. Scanner paiement au chat, 128 €. Oh là là. 128. T'as pas vu cet écrit-là? 28 € pour 100 grammes, le kilo c'est 140. On ne peut pas se méfier assez. Ma cuillère 15. La mienne 20. Oh là là, j'ai jamais mangé d'herbe aussi mauvaise. Et ferme-la, ne crache pas, aval. Une bouchée 20, on n'a que ça pour aujourd'hui. Au jam chicuit. 2 personnes pour une salade. Et le copain porte un manteau militaire ringard. Vraiment pauvre, ça me brise le cœur. T'es au niveau, t'es haut comme 3 étages. Alors aujourd'hui je vais t'ouvrir les yeux. Ma tranche de jambon 338. Waouh. Ces 3 grappes de raisin 998. Ah, c'est mon copain qui me les a achetées, jalouse. Grave jalouse, il achète que des trucs de qualité. On n'arnaque pas les pauvres que les pigeons. Arrête d'être aigri. Ce soir on a une réunion d'anciens élèves à l'hôtel Kianao, tu viens? Pourquoi je viendrais pas, PFF? Oh là là, je te dis. Dis rien. Elle dit qu'elle connaît bien l'hôtel de haut en bas. Bon, il faut choisir les tenues. Tu portes quoi? Des tenues assorties, je pense. Jam Chikui doit pas oser venir. Qui a dit qu'elle venait pas? Chikui et son copain sont trop mignons ensemble. Et Chikui, ton copain, il vient d'où? Ah, je viens du nord-est, c'est la première fois que je viens en grande ville. Je suis venu voir Chikui et faire un peu de tourisme. Le tourisme, c'est un jeu de riche, t'as assez d'argent. Et tu oses venir dans un hôtel 5 étoiles. Ce repas, c'est 3000 par personne en partageant. Tu vas pas aller faire la plonge en cuisine après. Ah. J'ai pas besoin de payer, je passe par la reconnaissance faciale. T'as une tête à valoir combien? Mon copain est le manager ici, il arrive bientôt. Il va te claquer le visage, chérie. Ces 2 pauvres disent qu'ils vont consommer dans ton hôtel 5 étoiles en montrant leur visage. Oh mon Dieu, jeune maître, comment vous êtes ici? Ah mon chéri, pourquoi tu parles le dialecte du Nord-Est? Tu comprends rien, c'est notre culture d'entreprise. En voyant le jeune maître, il faut absolument parler le dialecte du Nord-Est. Ton dialecte du Nord-Est a besoin de pratique. Je vais vous présenter solennellement. Voici le jeune maître, à aucun de notre groupe qui en a où il mange ce qu'il veut. Il prend ce qu'il veut parce que tout l'hôtel est à lui. J'ai offensé le jeune maître Liu. Retenez bien. Le tourisme, c'est un jeu pour les riches. Chikui, on y va. Jeanne Chikui, on se sépare, je suis retourné avec mon ex. Dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Donc je suis juste une pièce dans votre couple de fous. Pour te compenser, prends n'importe quoi de la maison. C'est mon cadeau pour toi. Je veux le titre de propriété. Non. Porsche. Non plus. Alors pourquoi tu parles? Je le veux, lui. Tu veux ce garde de sécurité pur? Quoi, garde de sécurité puis en fais attention à tes mots. Sois respectueux envers mon futur mari, pourvu qu'il soit d'accord. On peut se marier aujourd'hui tout de suite, viens, je regarde. Ah, comme il est beau ce petit visage. On y va, ouvre la porte. Je te souhaite d'être stérile, pas de quoi. Et tu es sûr de ne pas regretter de m'épouser? Comment pourrais-je regretter? Si riche et pourtant garde de sécurité. Je n'aurais jamais pensé avoir un jour un riche à mes côtés. Et il est si beau en plus. Alors rentrons à la maison. Oui, c'est cette voiture de sport rouge. Comment on rentre à la maison? Ma voiture est là. Ah, c'est bien ça. Désormais on est une famille, pas de secret. Va en prendre une toi aussi. Mais cette voiture de sport n'est pas à toi. Je t'ai vu en descendre l'autre jour.
Tu parles de celle-là, c'est à quelqu'un d'autre, je l'ai conduite pour m'amuser. Quel niveau j'ai pour acheter une telle voiture? Finalement, tu garais la voiture de quelqu'un d'autre. Tu es plutôt honnête, c'est moi qui ai été indiscret. Je devrais aussi voir clairement à quel niveau je suis. Maintenant que nous sommes mariés, à partir de maintenant, essayons de bien vivre ensemble. Achète-moi une Ferrari rouge avec ton niveau. Pourquoi tu veux soudainement acheter une voiture qui ne te convient pas? Je n'ai pas le choix. Ma femme aime ça comment et la maison arrangée. Tout est arrangé comme tu l'as demandé. Mais chérie, regarde. J'ai acheté des légumes en promotion. Ce céleri si frais ne coûte que 2 yuan 3 mao 8. Ça va être délicieux avec de la viande sautée. Pas besoin de cuisiner aujourd'hui, c'est Noël, sortons manger. Pourquoi tu veux toujours sortir manger comme ça? Tu me fais douter de mon jugement sur toi. Tu ne sais pas du tout gérer la vie. Rentrons à la maison, je vais cuisiner et je t'ai préparé une surprise. Allons-y. Au même à Noël, tu chasses les promotions. T'as choisi un pauvre gardien, tu regrettes maintenant. Regretter. Avec ce beau visage. Je peux manger 2 bols de riz de plus chaque jour en te regardant. Ne fais pas l'intéressant, ce week-end il y a une exposition d'art de la haute société. Vous deux les ploucs, vous osez venir, on y va. Oui. Allons-y ma femme. Allons-y. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça. Demain il faut absolument se défouler. Ma femme t'a ébloui. Ne fais pas attention à lui, regarde, ce tableau est plutôt beau. Regarder un tableau, c'est regarder la culture. Ce tableau est l'œuvre posthume de Monet. Il vaut 8 millions. Ce tableau est une œuvre précoce de Monet en 1876. Le prix final était de 12 millions de livres. Cet homme a raison. Ce tableau est l'un des trésors privés de la famille Liu, la plus riche de Jinghe. Le plus riche l'a prêté pour l'exposition, pour que tout le monde puisse en profiter. Tu t'y connais pas mal. Tu aimes. J'aime, je vais chercher une copie. Pour l'accrocher dans la cuisine. Connaître l'art c'est bien, mais je connais le propriétaire de ce tableau. Il suffit d'un appel et ce tableau sera immédiatement retiré du mur pour moi. Personne ne pourra le voir, alors essaie de l'appeler. Le téléphone du plus riche est occupé. Pourquoi mon téléphone ne sonne pas? Pourquoi ton téléphone sonnerait? Tu te prends pour qui? Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Monsieur ou Monsieur Yang, vous venez aussi voir les peintures. Oh, quel honneur de vous voir. Jeune maître Liu, merci d'avoir exposé cette peinture. C'est un honneur de voir l'original. Jeune maître Liu. Vous êtes l'homme le plus riche. Cette personne ne mérite pas d'apprécier ma peinture. Sécurité. Emmenez-le, mais que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous êtes l'homme le plus riche alors. Alors pourquoi êtes-vous devenu gardien? Parce que je voulais être près de vous. Ma femme. Notre groupe JAM est en faillite. Sœur. Comment allons-nous vivre maintenant? Concentre-toi sur tes études. Même si nous ramassons des déchets, papa, maman et ta sœur te soutiendront jusqu'à la fin de tes études. Je vais faire de mon mieux, je vais chercher le triporteur. Monsieur Jeanne, la nouvelle enseigne est prête. Groupe Justice. Pour éduquer ton frère, tu as même changé le nom de l'entreprise. Voici 50 millions que papa a gagnés en actions à pour te récompenser. Merci papa. Voici une Patek Philippe que maman a achetée pour 30 millions. Ma fille, tu as travaillé dur, merci maman. Papa, maman, nous avons changé le nom de l'entreprise. C'est pour que mon frère croie que notre famille est vraiment en faillite. Il ne faut pas que cela soit découvert. Montons, allons à l'école. Attention. Papa, maman, ça va, qui est cet aveugle? Il a failli toucher notre voiture. Je pense que c'est toi qui as les yeux sous les sourcils pour souffler. Tu ne regardes pas en arrière en conduisant pour t'éviter, nous avons failli tomber. Vous les ramasseurs de déchets. Vous devriez vous éloigner des voitures de luxe. Si vous l'abîmez, vous ne pourrez pas payer même en vendant toute votre famille. Quelle colère. Sœur, notre famille est en faillite. Nous ne pouvons pas nous permettre de provoquer Monsieur Jeanne. Vous êtes le président du conseil d'administration, pourquoi êtes-vous venu en personne? Directeur, je ne suis plus président du conseil. Notre famille est en faillite. Ah. C'est une histoire triste, n'en parlons plus. Allez mon fils, rentrons d'abord. Directeur. Pour faire de mon frère un homme bon. Toute la famille fait semblant d'être pauvre pour l'aider. Vous vous donnez vraiment du mal pour éduquer votre frère. Merci pour vos efforts, allez-y. Étudiez bien, allez quoi. Un enfant qui a grandi en ramassant des ordures, il mérite d'être dans la même école que mon fils. C'est vraiment une insulte pour mon fils. Vous parlez toujours de ramasser des ordures.
Pourquoi votre bouche est-elle si sale? Je pense que c'est vous. Vous vous levez au milieu de la nuit pour fouiller les poubelles et manger de la vieille choucroute. Je suis la femme du président du groupe Wang. Vous osez me parler comme ça? Je vais faire renvoyer votre frère par le directeur. Arrêtez de vous vanter, vous n'êtes pas le président du conseil d'administration. De quel droit pouvez-vous renvoyer quelqu'un? Vous ne savez pas encore. Le président du conseil d'administration est le nouvel homme le plus riche de la province. Le président du groupe Justice, c'est moi. Demain, mon mari va signer un gros contrat avec le groupe Justice. À ce moment-là, je mentionnerai simplement au président. Et votre frère sera renvoyé. Maman, j'ai peur. Vous avez peur maintenant? Oui, c'est trop tard. Attendez la lettre de renvoi de votre frère. Sœur, il y a un problème, le gardien de l'école m'a dit que je vais être renvoyé de l'école. Je vous l'ai dit combien de fois? Il faut rester calme face au problème. Ne paniquez pas au moindre bruit. Sœur, tu es vraiment forte. Peu importe ce qui se passe, tu restes calme et prends soin de ta peau. Mais cette dernière bouteille de Hanshu Red West, pourquoi dure-t-elle si longtemps? Vous avez vraiment du culot. Vous osez venir perturber n'importe quelle occasion, il n'y a pas d'ordure à ramasser ici. Sortez. Impudent, n'est-ce pas? Zhang Shikui, le président du groupe Zhang. Et à côté, c'est le président du conseil d'administration Zhang Wenbin. Alors vous êtes la famille Jam en faillite. C'est pourquoi vous êtes tous si arrogants. Ah, c'est dommage. Maintenant, c'est le groupe Justice qui décide à Jiancheng. Après la cérémonie de signature aujourd'hui, mon mari deviendra partenaire du groupe Justice. N'est-ce pas, mon mari? Oui. Vraiment, la coopération n'est pas encore certaine. Qui êtes-vous? Vous pouvez influencer les décisions du président du groupe Justice. Je vais dire ça aujourd'hui. Je suis contre votre collaboration. C'est vraiment ridicule. Notre groupe Wang est la première entreprise en termes de capitalisation boursière à Jiancheng. Et demandez à tous les patrons présents. Voyez qui oserait s'opposer à notre collaboration. Je suis aussi contre. Nous sommes tous contre. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes du même côté. Qui est de votre côté? Nous sommes tous venus aujourd'hui en l'honneur du PDG Zhang. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas, le groupe Justice étant fait le groupe Zhang. Juste un changement de nom, le PDG du groupe Justice est toujours le PDG Zhang. PDG, nous avons eu tort. Ne laissons pas ma femme affecter notre collaboration. C'est difficile de ne pas être affecté, non, non, non. PDG, à partir de maintenant, elle n'est plus ma femme. Chérie, oh là là. Comment vais-je vivre? Oh là là, ça va. N'aie pas peur, je peux te trouver un travail. Vraiment merci PDG. Je peux faire n'importe quoi, même être un bœuf ou un cheval, d'accord. Viens. À l'avenir, les ordures de ma maison seront toutes à ta charge. Maman, ouvre-moi ça. Shikui, qu'est-ce que c'est des clés? Je t'ai acheté une grande villa de 500 mètres carrés pour moi seule. Pourquoi vivre dans une si grande maison? Je suis bien ici. Ne gaspille pas d'argent, c'est un geste de ma part. Et la maison est déjà aménagée. J'ai même engagé 2 bonnes. Tu vas adorer cette maison, regarde. Je vais ouvrir la porte, tante. Aux vieilles sœurs. Tu habites encore dans cette vieille maison. La vie, c'est vraiment imprévisible. Quand nous étions jeunes, tout le monde disait que tu étais plus belle que moi et que tu t'es mieux mariée que moi, mais maintenant nos vies sont comme le ciel et la terre. Alors vous êtes à quel niveau sous terre? Bon, d'accord. Je vais vous dire aujourd'hui, moi. J'habite déjà dans une grande villa. Pour vous pauvres parents. Kai ouvre les yeux. Ce n'est pas la maison que j'ai achetée pour ma mère, vous êtes étonnée. Pauvre fille, c'est ta maison. Je n'arrive pas à y croire, cousine. Tu ne t'es pas fait l'avoir. Tu es juste jaloux de moi. J'ai trouvé un vieil homme riche. C'est lui qui me l'a acheté. Tu es juste malchanceux, tu ne supportes pas que tes proches réussissent. Alors comme ça, tante, demain tu nous emmènes dans ta grande villa. On visite, ça te va? On va vous montrer comment on vit. Shikui, on y va vraiment demain. Il faut y aller, maman, je te dis. Demain, quoi qu'il arrive. On doit finir cette comédie. Maman, regarde, cette maison est trop grande. Dis-moi la vérité, combien ça a coûté? 50 millions au total, n'y pense même pas. Tu ne pourras jamais y vivre de ta vie, maman, allons. Attendez, qui vous a dit de rentrer avec vos chaussures? Mettez des surchaussures. Mes carreaux sont importés. Je ne peux pas les laisser salir par vos chaussures sales. Je ne pensais pas que tu aimais autant cette maison.
Maman, on change. Maman, ce canapé vient d'Italie par avion. Il est très confortable pour ton dos. Lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu portes des vêtements de marché et tu veux t'asseoir sur mon canapé. Assieds-toi sur ce tabouret, tiens celui-ci. Je l'ai acheté spécialement pour vous, tu as vraiment l'air d'être chez toi. Bien sûr moi. Je suis la maîtresse de cette maison. Pourquoi avez-vous encore du shampoing Bed Aid chez vous? Mon mari me gâte. Il l'a choisi spécialement pour moi, mais c'est du shampoing pour enfants quoi. Vous avez eu un enfant sur le taraha. Ça montre que dans le cœur de mon mari, je suis comme un enfant, et alors? Qui sont-ils? Chérie, c'est ma pauvre cousine et sa pauvre fille. Elles sont là pour visiter notre maison. L'expérience de la visite n'est pas très bonne. Tu ne veux pas qu'elles s'assoient ici, qu'elles touchent là. Elles se sentent comme des intrus. Ce n'est pas notre maison ou la vôtre. Regarde, mon mari voyage partout. Il m'a acheté des trésors, c'est toi qui as acheté ça. Pourquoi ça me semble si familier? Ça te semble familier? Chérie, explique-leur l'origine. Fais-les envier un peu. C'est une spécialité que j'ai achetée à Sanya dans la province de Henan. Jade de Hotan. Ah! Le jade de Hotan est une spécialité du Xinjiang. Ce que tu as là, c'est du jade doré de Henan. Tu connais même pas les affaires de ta propre maison. On dirait que c'est moi qui ai acheté cette maison. Mon mari voyage partout dans le monde et achète tellement de choses. Comment pourrait-il se souvenir de tout contrairement à toi qui as épousé un mari pauvre? Tu ne peux même pas te permettre de voyager dans la province. Et tu rêves que cette belle maison est à toi. Tu es vraiment devenu fou de vouloir devenir riche, tu es mal élevé. Tais-toi, je dis la vérité, et alors? Tu as une vie difficile, ta fille aussi, vous êtes tous les mêmes. Vous ne connaîtrez jamais une bonne vie. Ne parle pas de ma fille, maman. Tu oses casser mes affaires. La propriété de ce manoir est très stricte. Je vais appeler la propriété maintenant pour vous chasser tous vous les pauvres. Appelle-les maintenant, voyons à qui appartient vraiment cette maison. Propriétaire, vous avez besoin de quelque chose. Ces pauvres parents s'accrochent chez moi et insistent pour dire que ma maison est à elle. Vérifiez bien si le nom du propriétaire est Jean Chikui. Le nom du propriétaire n'est pas Jeanne Chikui. Tu entends? Je te l'avais dit, ta pauvre fille rêve. C'est Li Choufan. Comment ça, ce n'est pas le nom de mon mari? Ces noms semblent si familiers, qui est-ce? Maman, cette maison. Je l'ai achetée pour ma mère. Qu'est-ce qui se passe, mon mari? Le gardien Liu a volé les clés du propriétaire. Tu as vraiment du culot. Tu es juste un gardien. Espèce de salaud, rends-moi ma pension. Ne fais pas de scandale chez moi, vous êtes des intrus. Appelle la police, sœur. Nous sommes tous de la famille, tu as été si gentil toutes ces années. Tu ne vas pas vraiment m'envoyer en prison. Tu ne sais pas que quand on pousse un gentil à bout, c'est là qu'il est le plus effrayant, emmenez-les. Allez. Maman, je ne t'ai jamais vue comme ça. Trop méchante, trop cool. Sept mille pas inutiles. Kai Kai, qu'est-ce que tu fais avec ta sœur? Elle est trop jeune pour jouer au mahjong. Donne-moi ça. On a fini de vider le panier de maman. Et on a utilisé le téléphone de papa. Quoi, bien joué. Les enfants ne comprennent pas, mais toi tu t'y mais aussi. Un petit clic et tu as travaillé pour rien cette année, tiens. Allez, on vous emmène à l'école vite fait. Quand est-ce que frère va enfin dire à maman qu'on est riche? Maman, je veux de la glace. Après l'école, je vous en achète à tous les deux. Boss, je suis en retard. Boss. Il n'a pas dit boss, c'était. Désolé, assistant Chen. Vous êtes l'assistant du PDG, moi je suis juste le chauffeur. Comment pouvez-vous me dire désolé? Bon, je dois apporter des documents, je pars d'abord. D'accord. Salut. PDG Li, vos parents vous demandent de rentrer. Papa, maman. Ah, pourquoi tu es seul revenu? Où est ma belle-fille? Regarde. Mon bracelet en jade impérial. Et les titres de propriété de 50 appartements sont prêts. Tout ça comme cadeau de bienvenue pour ma belle-fille. Ne vous fatiguez pas, vous ne pourrez pas offrir ces cadeaux, pourquoi? Elle ne connaît pas ma vraie identité. Elle pense que je suis le chauffeur du PDG Li. Tu es en train de la tromper pour le mariage. Je suis déjà devant la maison du PDG Li. Les documents arrivent bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est maman qui arrive. Elle vient m'apporter des documents, qu'est-ce qu'on fait? Bouge-toi, laisse-moi voir ma belle-fille, oh là là, elle est vraiment belle. Calmez-vous, vous devez me soutenir. Sinon on perd la belle-fille. Chérie. Maman. Kai Kai Shin Shin, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas la maison du PDG Li. Oui, je suis son chauffeur. Ah. Et au fait, je vous présente, ce sont mes parents. Bonjour monsieur, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je suis la femme de ménage de la famille Li.
Lui c'est le cuisinier. Papa, maman, vous êtes vraiment travailleurs. Alors Jianya et moi devons faire encore plus d'efforts pour que vous puissiez prendre votre retraite et profiter. Tu es vraiment un bon fils. Belle-fille, attends un peu. Ceci est pour toi. Ce n'est pas bien, c'est quelque chose de la famille de Emily. Emily n'en veut plus. Ma mère l'a acheté à un prix d'employé avec une réduction de 90%. Maman, accepte-le. D'accord, merci maman. Je réponds au téléphone. Allô, Jam Chikui, quand me laisseras-tu rencontrer mon gendre? Aux belles familles, nous nous rencontrerons aujourd'hui même. Nous organiserons un restaurant. D'accord. Très bien alors. Je vais d'abord les emmener se laver les cheveux et ici c'est possible. Ce n'est pas la maison de Emily. Nos domestiques ont aussi des douches séparées. Suivez-moi. Chikui est sincère avec nos enfants. Reestimez immédiatement les actifs. La fortune de la famille doit inclure la moitié pour ma belle-fille. Grand-mère. Oui, mes chéris, grand-mère a préparé de petits cadeaux pour vous. C'est un petit geste pour vous. Mon gendre est trop poli. Chikui est un honneur pour notre famille, c'est ce qui doit être. Asseyez-vous tous, Jam Chikui. Cousine, toute votre famille peut aussi venir manger dans un restaurant aussi chic. J'ai entendu parler dans le groupe familial. Ton mari est un pauvre avec 2 boulets. Tes beaux-parents sont des domestiques. Tes beaux-parents sont un cuisinier, tante. Pour moi, tu n'as vraiment pas peur de la honte. Si c'était moi, je n'oserais pas le dire à mes proches. Toi, tant que ma fille est heureuse, c'est tout ce qui compte. Il n'y a rien qu'on ne puisse dire, tante, ne soyez pas têtue. On dit que la rencontre des belles familles montre le mieux la force. Mon mari est un cadre du groupe Ida. À l'époque, ce qu'il a offert à ma mère, c'était du maoté volant. Laisse-moi voir ce pauvre gendre. Qu'est-ce qu'il t'a apporté de bon? Le roi du ginseng sauvage de Chambé. J'ai vu aux nouvelles que ça vaut 1 million. Comment as-tu pu offrir un cadeau aussi cher à ma mère? C'était acheté il y a 30 ans, avec les années ça a pris de la valeur. Comment un groupe de pauvres comme vous pourrait avoir un tel objet de luxe? Je me disais aussi, il y a le logo du groupe Ida dessus. Votre famille est les domestiques du président de Ida. Vous avez volé les affaires du maître pour rencontrer la belle famille. C'est vraiment sale, tu continues à dire des bêtises. Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Tu es vraiment du genre à ne pas croire ce que tu vois, Jam Chikui. Je vais le dire à mon mari. Il fera emprisonner toute votre famille. Chérie, pourquoi tout ce bruit? Mon amour, tu arrives à point nommé. Arrête ces domestiques qui ont volé chez le PDG Lee. PDG Lee, président du conseil. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mon amour, de quoi tu parles? Ce sont des domestiques. Ferme-la, espèce de garce. Tu m'as frappé. Tu me remets ta démission lundi. Emmenez-les, ne dérangez pas notre repas familial. Alors, tout ce qu'ils disent est vrai. Maman, si tu es en colère contre papa, tu peux garder l'enfant et te débarrasser du père. Oui, l'argent sur notre compte est suffisant pour t'entretenir. Et papa alors? Il ne serait pas trop seul. Papa, tu as de la valeur grâce à tes enfants. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu n'avais pas besoin de te ruiner. Ce n'est pas grand-chose, juste 100 millions, le reste est sur ton compte bancaire. Y a-t-il encore des enchères? Allumez la lanterne céleste, 50 millions. Félicitations à mademoiselle Jeanne, nouvelle propriétaire de ces boucles d'oreilles en émeraude. 50 millions pour une paire de boucles d'oreilles. M. Chao, vous êtes vraiment trop extravagant. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. Jam Chikui. Tu m'as tout pris. Je te ferai payer au double. Félicitations à M. Chao et à Madame Chao, voici M. Jeanne. Bien sûr, vous pouvez aussi m'appeler M. Jeanne. Mesdames et messieurs, ce M. Jam dont vous parlez est en réalité la fille de la bonne qui a mis le feu chez les Chao. Sa mère a volé et a été dénoncée par moi, elle a mis le feu par peur. Elle s'est donc piégée elle-même et est morte dans cet incendie. Alors elle m'en veut. Elle est entrée chez les Chao en tant que bonne, a séduit mon oncle. Tout ça pour se venger de moi. Jeanne Chikui est la fille de l'incendiaire. Je me demande bien ce que M. Chao lui trouve. Ça va de soi. Elle a sûrement utilisé des moyens. Après tout, sa mère était une voleuse. Alors elle ne peut pas être quelqu'un de bien. Je me suis bien vengée. Mais pourquoi je me suis vengée? Tu le sais mieux que personne. Comment pourrais-je connaître la psychologie d'une personne de ton niveau? Tu es juste jalouse de moi. Ma mère est retournée dans l'incendie pour te sauver. Et tu l'as accusée de vol et d'incendie.
Une personne de basse moralité comme toi, qu'est-ce que j'ai à t'envier? Traiter ainsi son sauveur, c'est inhumain. C'est de l'ingratitude. Alors tu t'es approché de moi. Juste pour te venger. Je suis désolée. Divorçons. Chiqui, je suis sûr que tu as tes raisons. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? J'aurais pu partager ça avec toi. Mon oncle. Tout ce que j'ai fait c'était pour la famille Shao. Comment peux-tu favoriser une étrangère? Une étrangère. Alors ton identité de fille riche dont tu étais si fière est fausse. Tu es en fait l'étrangère. Tu n'es que la fille du chauffeur de mon père. À l'époque, ton père a causé un accident en conduisant ivre et a perdu la vie. La famille Shao a eu pitié de toi et t'a adopté. Ce n'est pas possible. Je suis la seule héritière de la famille Shao. Comment pourrais-je être la fille d'un chauffeur? Est-ce que mon noble sang est faux depuis le début? C'est faux. La famille Shao a été plus que généreuse avec toi pendant toutes ces années. Si tu ne sais pas être reconnaissante, alors tu ne mérites pas d'être de la famille Shao à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus aucun lien avec la famille Shao. Je me disais bien que la famille Shao, une famille si prestigieuse, avait une héritière aussi stupide, c'était donc faux. La famille Shao a vraiment une grande vision. Elle a bien voulu adopter la fille d'un chauffeur. Le contrat de divorce. Je l'avais en fait vu dès le mariage. Je suis désolée. Alors cette vengeance, ça t'a plu. Pour le divorce. Tu peux y réfléchir encore un peu. Shao Jingjing a été chassée de la famille Shao. Tu peux enfin être tranquille. Ce n'est pas encore le moment de célébrer. Elle ne va pas s'arrêter là. À l'aide. À l'aide. Démarre la voiture vite. Shao Jingjing, qu'est-ce que tu veux faire? Mon cher oncle. Jam Shiki est entre mes mains. Tu penses qu'elle vaut combien? Transfère-moi cette somme sur mon compte. Jingjing, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je t'envoie l'argent tout de suite. Dans les 10 minutes si l'argent est arrivé. Elle peut partir sinon. Tu sais ce qui va se passer. Transfère tout l'argent de Jinghe sur le compte que je t'ai donné. D'accord, président Shao. Je ne pensais pas que tu valais autant pour mon oncle. Mais ça ne sert à rien. 10 minutes plus tard. Il ne restera plus que de la cendre de toi. Tu n'oserais jamais. Parce que tu n'es pas vraiment folle. Tu as juste peur. Comme il y a 20 ans tu as allumé le feu. Mais tu avais peur d'être grondée, d'être chassée. Alors tu as rejeté toute la faute sur ma mère. Tais-toi. Un lâche comme toi n'admettra jamais que c'est toi qui as joué avec la bougie et brûlé la villa. Que c'est toi qui as calomnié ma mère en disant qu'elle s'est suicidée par culpabilité. Oui, c'est moi. Et alors elle n'était qu'une bonne. Elle méritait de porter le chapeau pour moi. Toi et ta mère devriez mourir dans le feu. Ce serait ma façon de vous réunir. Qu'est-ce qui se passe? Ma chère petite nièce. Je trouve que parfois tu es bête à croquer. Tu n'as toujours pas compris. L'essence ici a été remplacée par de l'eau. Tu as été kidnappée par moi exprès sinon. Entre. Madame. Les caméras ont montré que Jingjing traînait avec des gens dans les parages ces derniers jours. Je vois. Troisième étape de la vengeance. Je veux que tu sautes dans la cage que tu as toi-même construite. J'ai juste joué le jeu.
pour faire sortir le serpent de son trou. Qu'est-ce que c'est tu as enregistré? Oui. Tentative d'enlèvement, tentative de meurtre, incendie, criminel, calomnie. Tous ces actes. Je me demande combien de temps tu vas rester dedans. Jam Chikui, tu oses te moquer de moi. Je pensais que tu avais déjà. Idiot. Mais désolé, je t'ai encore inquiété. Je ne voulais juste pas t'impliquer. Ne prends plus de risques à l'avenir, d'accord? Rentrons à la maison. Il n'y a vraiment pas besoin de venir me chercher, je suis à l'institut de beauté. Je rentre bientôt, Shao est vraiment collant. Il ne veut pas te quitter d'un pas. L'appareil a détecté que l'état de votre peau est de 5 ans plus jeune que votre âge réel. Je t'avais dit de ne pas venir. Ne t'inquiète pas, j'ai fini mon travail, allons-y. Laisse le temps s'arrêter à cet instant. C'est une nouvelle vie qui commence. Chérie, tu es réveillée. Mon amour, je ne t'ai même pas encore avoué mes sentiments. Pourquoi tu m'appelles déjà chérie? Maman, tu dis quoi? Mon amour et moi, on a déjà un enfant. Et on a réussi notre entreprise, maintenant on vaut des milliards. Combien de milliards et on vit dans une si grande chambre? Trop excitant. Maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Madame a une blessure à la tête et a perdu la mémoire. Elle ne peut pas supporter le choc de la richesse, il faut l'accompagner à revivre une vie pauvre. Elle s'adaptera petit à petit. Maman. Pourquoi je dors ici? Chérie, la galette est presque prête. Maman, on s'est fait virer par le propriétaire. On n'a nulle part où aller. Ah, alors nous. C'est bon, les choses vont s'arranger. Mon amour, comment on a osé faire ce stand avec notre technique? C'est juste un accident. Le PDG lit a une commande de 1 milliard à signer en personne. J'ai compris. Quoi, mon amour? Je vais livrer un repas à l'extérieur, au fait, viens petit trésor. Il fait trop soleil dehors, ne te fais pas bronzer ton petit visage blanc. Chérie, mets-en un peu toi aussi. Un homme qui s'occupe de sa famille, c'est beau. Je pars. Bye bye, c'est pas Jam Chikui. Le livreur de tout à l'heure, c'est ton mari. Vraiment un couple pauvre. Tu es Lily, à mon Dieu. Comment t'es devenue si vieille, bébé? C'est le résultat d'une langue méchante. Vieillissement précoce, Jam Chikui. Je crois que tu es juste jalouse de moi. Après tout, mon mari est le PDG d'une entreprise du top 100. Et mon fils. Dans le futur, il ne sera sûrement pas celui qui vend des galettes. Petit con, tu fais quoi? Ma maman a dit qu'il faut nettoyer les déchets tout de suite. Tu es un gros déchet. Quoi, j'ai une famille heureuse maintenant. Ne parle pas de la vie que je mène. Je te vois, tu sais juste parler. Demain, il y a un dîner entre anciens camarades, tu oses venir? Je viens, je te crains pas. Ok, on y va. Maman, tu es trop géniale. Ouais, tu vois. Jam Chikui en est réduite à tenir un stand maintenant. Je me demande comment elle a pu survivre à une vie aussi pauvre. Chikui a vraiment du mal, comment je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Viens mon fils, assieds-toi là, tu es venu manger à nos frais. Regarde ton fils, il a l'air tellement rustique. À côté de mon fils, on voit tout de suite qui est le jeune maître. Est-ce que ton enfant a de la farine sur le visage? Tu ne comprends rien, c'est de la crème solaire. Mon fils est si précieux. Il ne doit pas bronzer et devenir un petit paysan. Contrairement à ton enfant pauvre qui ne sait probablement pas ce qu'est la crème solaire. Je pense que ton cerveau n'est pas encore dégelé. Maman, je veux aussi. Si tu veux vraiment du bien à ton enfant, n'utilise pas ces trucs bizarres. Avec une mère aussi pauvre que toi, même si ton enfant fait des efforts, il ne sera jamais à la hauteur de mon enfant. L'assistant peut faire entrer les personnes prévues. Oh, tu es aveugle ou quoi, tu ne vois pas? Tiens, du papier, je ne te l'ai pas donné. Cette serviette en papier a une grande importance pour moi. Je t'échange mon bracelet en or contre, garde-le. Tu échanges ça contre un mouchoir avec elle. Garde-le ça. Jam Chikui, c'est un acteur que tu as engagé, je ne la connais pas. C'est la différence entre ma mère et toi. Les filles gentilles ont toujours de la chance. C'est juste une coïncidence. Je ne crois pas qu'elle ait vraiment de la chance. Si tu ne m'achètes pas un bracelet en or aujourd'hui, je te quitte. Où veux-tu que j'en trouve à cette heure-ci? Et sœur, la Lamborghini en bas vaut 5 millions.
Je t'échange un bracelet en or contre ça. Ah non, c'est pas possible. Jam Chikui a gagné une voiture de luxe comme ça. Qui est le propriétaire de la Lamborghini en bas? C'est à ma mère. Non, non. Génial, je suis le président du groupe IDA. J'ai passé une demi-vie à bâtir une entreprise. Maintenant que je suis vieux, je veux juste vivre la vitesse et l'adrénaline. Voici 20 millions d'actions IDA en échange de ta voiture. Signe ici. Ah. Je m'en vais. Ce n'est pas Jam Chikui. Quelle variété. Quel effort tu as fait, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà vérifié. Le président du groupe IDA. Ce n'est pas du tout ce vieil homme, mais un jeune talent. Ce n'est pas mon mari, oh là là. Le mari de Jam Chikui est le PDG. C'est trop faux, qui a dit que je suis faux? Directeur Lee. Vraiment le président du groupe IDA, oh mon Dieu. Jam Chikui est vraiment la patronne du groupe. Chérie, cette vitesse pour devenir riche. Tu t'y habitueras. Je vais être en retard, je vais être en retard. Ah. Le jeune maître est en danger. Désolé. Tu regardes quoi? Je vais être en retard au travail, je pars d'abord. Jeune maître, tu as été heurté, j'ai eu peur. Mon père m'a demandé de cacher mon identité et de venir travailler dans son entreprise. Ne réapparaissez plus à l'avenir, oui jeune maître. Nouveau venu, aller acheter ses fournitures de bureau. Après l'achat, je vous rembourse, n'est-ce pas? Quoi, 1000 yuan? Et l'entreprise doit vous rembourser. Les nouveaux ne comprennent pas le dévouement. Pourquoi ne pas rembourser? Vous maltraitez les nouveaux, n'est-ce pas? Quelle coïncidence. Vous êtes le nouveau stagiaire de notre entreprise. Et l'entreprise dépense de l'argent pour que vous bavardiez ici. Des employés comme vous, je vous licencierai tôt ou tard. Alors qu'est-ce qu'un bon employé selon vous? Dévouement désintéressé, sacrifice de soi. Pour le succès de l'entreprise, je n'ai besoin que d'employés qui considèrent l'entreprise comme leur maison. Vous dépensez pour votre maison, vous avez besoin d'un remboursement. Est-ce que c'est une parole humaine? Je pense qu'il a raison. Nous sommes trop étroits d'esprit, chef, soyez rassurés. Nous considérerons l'entreprise comme notre maison. C'est bien, travaillé bien. Qu'est-ce que tu fais? Ces gens doivent être bien corrigés. Considérez l'entreprise comme sa maison, n'est-ce pas? Je le ferai payer pour ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que vous faites pendant les heures de travail? Jeanne Chikui, absentéisme déduit 5 cents. Je suis la patron, vous me cherchez. Jeanne Chikui, à quoi tu ressembles, patron? Tu dis que l'entreprise est comme ta maison. Alors maintenant on peut regarder des séries, c'est ça? Oui, j'ai rendu mon appartement. C'est vrai, vivre au bureau est plus confortable que de louer. On n'a plus cette urgence d'avant, c'est plus confortable à la maison. Vous. À qui est dans mon bureau? Ah. Vous êtes qui? Je pensais que tu regardais des films au bureau habituellement. Alors je l'ai loué, ça peut augmenter les revenus de l'entreprise. C'est l'entreprise, pas votre maison. Patron. Donc, tu ne considères pas l'entreprise comme ta maison. Tu dis une chose et en fais une autre, tu es vraiment hypocrite. Eh bien, on n'a plus besoin de l'écouter à l'avenir. C'est que du vent. Toi d'accord. Vu que tu n'as pas ainsi au niveau de conscience. Alors ce grand projet de marketing pour le kit Pechouin. Je vous le confie, si c'est bien fait, la prime est pour vous. Si c'est mal fait, vous êtes tous virés. Pas de problème. Tu as toujours des solutions. Quand on aura la prime, je t'invite à manger des trucs chics. Ton plan de marketing est vraiment convaincant. Bien sûr, je t'en applique un peu aussi. Ne parlons pas de vivre jusqu'à 100 en mâchant d'abord quelques tranches de ginseng. On se sent tout de suite plus énergique. D'où tu as eu ce truc génial? Je l'ai pris dans le bureau du président. Quoi, comment tu peux prendre les affaires du président comme ça? On ne peut pas vraiment considérer l'entreprise comme notre maison. Alors considère que je profite de mes parents. De quels parents du président tu profites? Travaille bien avec la prime, achète-en un nouveau et rends-le au président. Tu as entendu? On est très satisfait du plan. Merci. On attend avec impatience la suite de la collaboration. D'accord, au revoir. Super chic, oui, on a décroché le client. Qui a dit que c'est elle qui l'a décroché? Ce contrat est à moi. Tu fais l'important avec ton nez de cochon, à quoi tu joues? J'ai dit l'entreprise est ma maison. On est tous une famille, ce qui est à toi est à moi. Tu ne fais pas ce qui est juste, c'est ça. Je te dénonce.
Hier soir vous avez volé les tranches de ginseng du président. Les caméras de surveillance ont tout vu. Cette entreprise est à ma famille, pourquoi je ne pourrais pas prendre? Tu utilises encore cette technique, regarde. Ah, le président, la femme du président. Pourquoi ont-ils pris une photo avec toi, est-ce possible? C'est une photo de famille, toi. Le fils du groupe, toi. Tu es viré, jeune maître, non. Je te parle de ça, jeune maître, je me suis trompé. Cette entreprise est vraiment à ta famille. Si tu veux, le mien peut aussi être le tien. Tu es en colère. Ah, j'ai trouvé un trésor. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? C'est un diamant rose argile que j'ai acheté pour te l'offrir pour notre 100e jour de mariage. Si gros, ça doit coûter cher. Ça va 10 millions. Cette richesse incroyable. Je ne peux pas la supporter, mon pote. Tu dis n'importe quoi, quand je reviens de mon voyage d'affaires. On fête notre 100e jour. Oui. Attends-moi. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Je l'ai pris. Le diamant rose argile au ça. Il semble que ce lieu a aucun. Te semble? Plutôt bien. Toi, comment es-tu revenu? Pourquoi je ne pourrais pas revenir? C'est moi qui devrais épouser Liu Aoqin, la fille de bonne famille. Seulement à l'époque je pensais qu'il ne vivrait pas longtemps. Alors je t'ai laissé vivre quelques jours dans la haute société. Maintenant, je vais reprendre ce qui m'appartient maintenant. Tu n'as pas passé trop de bons jours pour oublier ta véritable identité. Tu penses que si Liu Aoqin savait que tu es un misérable saltimbanque, tu crois? Il serait encore si gentil avec toi. Je ne rêve pas l'argent promis avant. Les 2 millions promis, tiens. La bague, donne-la moi. T'inquiète pas, si ce n'est pas à moi, je ne la prendrai pas. Madame, quelqu'un est là. Nettoyez cette maison de fond en comble. À partir de maintenant, dans cette maison, je ne veux plus sentir l'odeur de la pauvreté. Vous m'avez entendu. Jam Shikui, à partir de maintenant, je ne veux plus jamais te croiser. Shikui, où étais-tu passé ces derniers temps? Papa, il y a 2 millions sur cette carte. Le club de boxe ne fermera pas. Je suis allé boxer. Chérie, tu as attendu longtemps. Tu es un peu différent aujourd'hui. Ça c'est mieux, non? Madame, le plat est arrivé qui vous a permis d'entrer. Vous n'avez pas de tact, désolé. Chérie, continuons. Tu n'es pas ma femme. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme est une personne gentille et juste. Elle ne serait jamais aussi impolie envers les autres. Si elle était vraiment si gentille et juste, elle t'aurait trompé. Elle n'est qu'une remplaçante. Mais elle s'est approprié mon mari sans remords. Tout ce qui est à moi. Elle n'a jamais pris ce qui t'appartenait. Regarde les initiales gravées sur la bague. JSQ. Tu connaissais déjà son identité. Tu pensais vraiment que votre petit stratagème pourrait me tromper? Et tu as joué ce rôle avec elle pendant si longtemps, n'oublie pas. Elle n'est que mon substitut. Je l'aimais déjà avant même qu'elle ne me connaisse. Je suis le chef de Jianbei. Crois-moi, je vais te tuer. Souviens-toi, je suis le vrai chef de Jianbei. Ce gars, je vais m'occuper de lui. Bien que je ne sache pas comment elle s'appelle. Je me souviens toujours de son visage. Ses 5 filles, ses grand-mères qui les a soigneusement choisies. Regarde. Ô grand-mère, je te l'ai dit des centaines de fois. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Oh, tu vois. C'est elle, grand-mère, je veux l'épouser. Le plus vite possible. Désolé, notre engagement n'était qu'un malentendu. Cette bague ne t'appartient pas, la personne que je veux épouser a toujours été Zhang Shikui. Elle n'est qu'une femme intéressée par l'argent. À l'époque, je t'ai trompé pour de l'argent. Ensuite, j'ai pris l'argent et je suis partie sans un mot. Elle ne se soucie pas du tout de toi.
Alors je vais lui donner encore plus d'argent pour qu'elle ne soit plus trompée par ton petit argent. Ne me fais plus jamais revoir. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Elle ne t'aime pas du tout. Viens, allons voir madame. Chikui, je suis là. Papa, je veux sortir me détendre. Mademoiselle, vous voulez acheter des melons? Et monsieur, vous dormez ici ce soir? Oui, je ne peux pas rentrer chez moi si je ne vends pas tout. Monsieur, c'est vraiment difficile pour vous, je vais prendre toute votre charrette de melons. Merci beaucoup, les frais de scolarité de mon petit-fils sont réglés. Aokin n'est toujours pas là, oh là là. Ce n'est pas ma cousine Jam Chikui, pourquoi tu es si pauvre que tu vends des melons? C'est vraiment tragique, pas comme moi qui ai de la chance. Mon fiancé est un cadre du groupe Kianao. Il m'a donné une invitation à la fête d'anniversaire du PDG de Kianao. Alors fais-moi plaisir, je peux te montrer un peu de monde. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe Kianao Liu Aokin. Madame, montez dans la voiture. Madame Jam Chikui, quand es-tu entrée dans la haute société? Jeanne Chikui, ma femme s'appelle Jeanne Xixuan. C'est fini. Il ne faut pas qu'on découvre que je suis une remplaçante. Désolée ma sœur, tu t'es trompée de personne toi. Et oh là là, attrapez le voleur. Comment connais-tu le coup de balayage de la famille Jam? Aïe. À aucun, je me suis blessée à la jambe. Tu peux aller m'acheter des médicaments pour les contusions. Oh d'accord. Viens avec moi. Oh là là, d'accord ma cousine, je ne fais plus semblant. En fait, j'ai été payée pour remplacer une héritière et entrer dans la famille Liu en effet. En fait, je suis sur les nerfs tous les jours. Si on me découvre, je vais être réduite en miettes. Cette semaine, je dois encore assister à la fête d'anniversaire de Aokin. Tu crois que si on me reconnaît, comment je vais faire? Oh là là, je suis vraiment inquiète. Madame. Voici les médicaments pour les contusions que vous vouliez. Et au passage, je t'ai acheté le dernier sac à main et des bijoux, ainsi que ton coffret de soins ses préférés. Jam Chikui vit une vie comme ça et se plaint encore. Vraiment, il profite et se plaint encore. Allons, rentrons à la maison. Ce sac, tu l'aimes bien, je te l'offre. Jam Chikui, depuis toujours je t'ai dominé. Maintenant tu oses me faire la charité, attends que je te règle ton compte. Permettez-moi de vous présenter ma femme Jeanne Xixuan. On dit que Mademoiselle Jam vient d'une famille riche. Elle a appris la danse chinoise depuis son enfance et a même remporté le prix Lotus. Je me demande si aujourd'hui nous aurons l'honneur de la voir danser en direct. Alors aujourd'hui ça en valait vraiment la peine. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas vraiment bien habillée pour ça aujourd'hui. Une autre fois, quel genre de vêtements Mademoiselle Jam veut-elle? Non, en fait, je ne me sens pas très bien. Mademoiselle Jam, tu ne saurais pas danser par hasard. Serais-tu vraiment Jam Xixuan? Tu me cherches et alors qui t'a dit de vivre mieux que moi? Alors je vais me ridiculiser. Pourquoi Mademoiselle Jeanne n'est-elle pas encore montée sur scène? Elle a peur de monter, je parie qu'elle n'est même pas Mademoiselle Jam. Peut-être qu'elle a pris l'identité de quelqu'un d'autre juste pour se marier dans une famille riche. Tais-toi, ne parle pas de ma femme comme ça. Emma aucun si elle est vraiment votre femme. Pourquoi ne sait-elle même pas danser ce qu'elle fait le mieux? HMPH. Qu'est-ce qui se passe? Trop belle. Waouh. HMPH, tu ne t'y pas. Ces années j'ai voyagé partout et j'ai maîtrisé toutes sortes de compétences. Je l'ai toujours dit, elle est ma femme. Elle ne l'est pas, elle ne l'est vraiment pas. Et bien arrête de dire des bêtises, excuse-toi auprès de Emma aucun non manager Zan. Ta fiancée a calomnié ma femme, tu es viré. Désormais si quelqu'un ose calomnier ma femme, voilà ce qu'il attend, méchante femme. Rupture. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne t'accuser à tort. Et si personne ne m'accuse à tort? Quoi? Rien. Jam Chikui. Liu Aokin m'appartenait à l'origine. Maintenant, tu devrais me le rendre. Petite fille grand-mère a une question pour toi. De quel côté est le grain de beauté sur les fesses de Aokin? Gauche, oui. Droite. Vous êtes mariés depuis si longtemps, vous n'avez pas encore consommé le mariage. En fait, ce n'est pas de ma faute. C'est Aokin, il a un problème.
Ah oui. Ma femme, c'est toi qui dis que j'ai un problème. Désolé, je suis payée pour me marier, c'est un autre prix. Frère Aokin, je suis de retour, à qui es-tu? Je suis l'amie d'enfance de frère Aokin, tu es celle qui a profité de mon absence pour séduire frère Aokin, n'est-ce pas? Elle est ma femme légitime. À ma sœur, tu es enfin venue. Je veux être la gardienne de votre amour. Le lit est fait pour toi, ma sœur, courage. Ah madame. Frère Aokin, alors nous. Tu ne vois pas que ma femme est jalouse. Alors ma femme tient tellement à moi d'or seul. Quel thé vert sophistiqué reculé pour mieux sauter. Je vais certainement faire changer d'avis frère Aokin, qui a parlé de manger de la fondue, vraiment pas de goût. C'est moi, ma sœur n'aime pas ça, alors nous allons changer. As-tu et ma femme pas besoin de plaire à qui que ce soit? Je vais te préparer la sauce. Sœur, quel art du thé, oh là là, malentendu. Je suis venue spécialement pour vous réunir. Je serais ravie de l'attacher à ta ceinture. Ne viens pas m'embêter, arrête de faire ton intéressant. Aujourd'hui je vais te montrer comment je vais séduire frère Aokin. Je vais coopérer pleinement, Voilà. Frère Aokin, j'ai froid. Froid. Oui. Va courir 800 mètres et tu n'auras plus froid. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a vraiment aucun égard pour les femmes, viens ma sœur. Ne prends pas froid, oh là là. Ma sœur portant les vêtements de Aokin, c'est tout simplement attendrissant. Je n'ai plus de vêtements, alors j'ai froid aussi. Je ne mange plus et ma sœur. Oh, je vais te piquer. Occupée à me piquer, ma sœur. Ne sois pas en colère, je suis venue spécialement pour m'excuser. Jam Shikui, attends-moi, ma sœur. Je t'ai apporté 2 livres, des documents d'études. Merci sœur, mais toi et Aokin, vous vous aimez. Je ne vais pas vous déranger avant de partir. Je bois un verre avec toi, sœur. À sœur ne boit pas d'alcool. T'inquiète, j'ai spécialement apporté une boisson pour toi, sœur. Boisson, je goûtais même. Ah, au fait, petite sœur, quand tu auras amélioré tes compétences professionnelles, tu es la bienvenue pour revenir. Ça, c'est un cocktail. Idiote. Je vais te faire goûter au goût d'être injustement accusée. Frère Aokin, sœur n'est pas vertueuse. Elle est même allée à l'hôtel avec un autre homme. Elle m'a aussi giflé et m'a menacé. De ne pas te le dire, regarde. Viens, je t'emmène m'amuser et Shikui. Frère Aokin, pourquoi tu la défends encore? Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette femme légère? Arrête de mentir, si elle t'avait vraiment frappé, tu serais déjà à l'hôpital. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier les caméras de surveillance. Supéra pour ce que tu as fait. Allons, rentrons à la maison. Liu Aokin. C'est le Liu Aokin du groupe Liu, oui. Celle qu'il tient dans ses bras, c'est Jam Shikui qui s'est mariée à ta place. Liu Aokin n'était-il pas sur le point de mourir? Allez enquêter. Oui. Ah. Tu es un caméléon ou quoi, tu changes si vite? Comment ça se fait que ma femme dit qu'elle a subi beaucoup de mépris ici? Directeur Liu, je ne savais pas que c'était votre femme. Alors c'est pour ça, alors tu admets que tu juges les gens à leur apparence. En tant qu'employé de banque, respecter et bien servir chaque client, c'est la moindre des déontologies professionnelles. Votre banque a un tel directeur. Alors ne pensez même pas à ce prêt de 200 millions. Les 1 milliard déposés auparavant seront tous retirés. Je vais les déposer dans la banque d'Accent grave côté et directeur Liu. Président, qu'est-ce qu'on fait? Tu es viré, mépriser les gens te mènera à ta perte. Ce projet avance très bien. Je décide de donner un peu de stimulation à tout le monde. Waouh, 100 000 merci Shikui. Pas de fausses promesses, c'est la meilleure reconnaissance. Très bien, directrice Jeanne. Voici Madame Wang, elle dit avoir un projet important à discuter avec vous. Madame Wang, par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici, mon Dieu, quel projet important? Ton mariage. C'est le projet le plus important de maman en ce moment. Shikui, tu as presque 30 ans, si tu ne te maries pas bientôt. Maman ne pourra pas dormir la nuit. Maman, si tu ne peux pas dormir la nuit, regarde 2 épisodes de plus de séries télé. Je veux juste ton bien. Si tu ne te maries pas, qui va t'acheter une voiture, une maison et du Helena Rubinstein, c'est bientôt le nouvel an. Tes tantes et oncles vont tous te harceler pour te marier. Moi, une femme indépendante de la nouvelle ère. Une femme qui s'achète elle-même du Helena Rubinstein. Je vais revenir avec plein d'enveloppes rouges qui osera me harceler. Je ne donnerai rien à leurs enfants. Monsieur Jeanne, il semble que votre collaboration avec cette dame Wang se passe très bien. Pas bien du tout, à l'avenir, cette dame Wang sera bannie de toute l'entreprise. Ne la laissez plus jamais entrer. Vous êtes Jeanne Shikui. Vous êtes. Je suis votre rendez-vous arrangé, votre mère m'a dit de vous attendre ici. Elle a pris les devants. Ah, je connais votre situation.
Vous êtes cadre supérieur, vous devez gagner pas mal par mois. Je viens d'être licencié, je n'ai plus de travail maintenant. Manger est un problème, vous voulez un rendez-vous arrangé avec moi. Alors vous pouvez m'inviter à dîner d'abord. Je pensais que vous étiez une femme riche mais en fait vous êtes une profiteuse. Levez-vous. Attention. C'est lui. Vous n'avez pas encore mangé, mon restaurant est juste à côté, je vous invite. D'accord. Waouh, 5 plats et une soupe, c'est si luxueux. Mais vous avez entendu, je suis ruiné. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas grave, c'est le dîner d'amour de notre restaurant. Gratuit. Vous êtes vraiment gentil, waouh. C'est vraiment délicieux. Vous êtes si optimiste et talentueux. Je suis sûr que vous vous relèverez. Merci. Et attention à votre manche. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Et quand vous aurez faim, venez à tout moment, tout est gratuit. Patron, depuis quand notre restaurant a un dîner d'amour? À partir d'aujourd'hui. Allô? Où habitez-vous? Je vous apporte un bento. J'habite à Wanlishuan. Assez si haut de gamme. À côté, c'est vieux et délabré. Aïe. Je t'ai apporté un bento, mange-le chaud plus tard. Merci. Et votre quartier est vraiment plein de talents cachés. Même dans les vieux quartiers, il y a des gens qui achètent des voitures si chères. Tu aimes cette voiture? Qui n'aimerait pas ça? Ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon créancier la voiture et la met pas la personne. Tu es libre ce week-end, je t'invite au cinéma. Je suis libre. Le film commence bientôt, il fait si froid. Si tu ne viens pas, je pars. Désolé, je suis en retard, tu as dit que tu avais froid. Je t'ai acheté une bouillotte et ta patate douce préférée. Il y a quelque chose que je veux te dire. Je vais d'abord parler, je t'aime. Tu veux être ma petite amie? Je veux bien. Jam Chikui, je t'ai enfin trouvé. Tu es le créancier de Jeanne Chikui, ses affaires sont les miennes. Si tu as quelque chose, viens me voir. Qui es-tu? Tu te mêles de nos affaires. Moi. Maman, c'est mon petit ami. C'est ta mère. En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. La voiture est aussi à toi. À Jam Chikui. Ne joue pas au plus malin devant moi. Je ne crois pas que ce soit ton petit ami. Alors je vais te le prouver. Maintenant je peux dormir. Sœur, la couleur de la voiture que tu as achetée n'est pas bien. Tu penses? Je trouve que c'est joli. Tu dis n'importe quoi, même mon beau-frère trouve que tu digères bien, tu peux croire ces mots. Mais cette voiture c'est pour toi. Sœur. Mon frère sera toujours ton serviteur le plus loyal. Plus tard tu vas à la réunion des anciens élèves, je vais être ton chauffeur. Et non, il ne faut pas montrer sa richesse, tu sais. Toi aussi reste discret à l'extérieur. Waouh, c'est la voiture que ta sœur t'a achetée. Chérie, je vais à la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Tu me prêtes la voiture pour la journée. Avec moi, pas besoin de dire emprunter mon trésor, ce qui est à moi est à toi. Ouah, salut Chikui, salut. Tu es venu en voiture, hein. Je suis venu en bus, c'est très pratique le bus. Quel mot rare seulement avec toi. Je peux être exposé à ce mode de transport des pauvres. Alors ton mode de transport il est si haut de gamme que ça. La voiture de mon frère. Je conduis une Porsche de 2 millions. Désolé. Le mot Porsche doit aussi être rare pour toi, hein. Cette voiture c'est à toi. Ce qui est à mon petit ami est à moi, tu connais le groupe Jam. Mon petit ami est le fils de la famille Jam, mon Dieu. Xiao Mei va épouser dans la famille Jam, elle va devenir riche. Jam Chikui, tu dois vraiment m'envier. À partir de maintenant, ma vie sera un jeu d'enfant. Pour autant que je sache. Ton petit ami a aussi une sœur. Le groupe Jam est entre les mains de cette héritière Jam. Peut-être qu'elle ne sera pas d'accord pour que tu épouses. Ah, mon petit ami a tout arrangé. Demain il m'emmènera jouer au golf avec sa sœur. Je suis sûre de gagner sa sœur et d'épouser dans la famille Jam. À l'avenir, si tu veux me voir, ce sera seulement dans les nouvelles. Alors je te souhaite bonne chance demain pour jouer au golf avec l'héritière Jam et de gagner son affection. Les amis, je ne mange pas, quelqu'un m'a coupé l'appétit. Bye bye. Qu'est-ce qui se passe?
Ce n'est pas bientôt le 520. Tu ne sais pas, sa petite amie est ma camarade de classe. Aduler les riches et mépriser les pauvres. Mon frère est vraiment stupide et à mauvais goût. Le pire, c'est qu'il est complètement sous son emprise. Heureusement qu'il a une sœur intelligente. J'ai un plan. Pour révéler la vraie nature de cette femme. Sœur, ma petite amie arrive bientôt, je vais vous acheter de l'eau. D'accord, Jam Chikui. Comment se fait-il que tu sois dans un endroit aussi haut de gamme? Tu es venu pour faire le ménage, hein? Je suis spécialement venu pour toi. Je le savais, tu es vraiment venu pour moi. Tu es jalouse de mon mariage riche, tu veux voler mon petit ami, hein? Je te le dis, pas question, non, non, non. Ton jeune maître Jam, il doit même demander de l'argent de poche à sa sœur. Je ne suis pas intéressé. Mon objectif est le PDG du groupe Zhu. Zutang. Waouh, un eagle. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, 50 000 pour chacun. Tu es vraiment généreux. C'est le PDG du groupe Zhu qui a des milliards d'actifs. Des milliards d'actifs. Et je te préviens. Tu as un petit ami. Tu es pauvre pour une raison. Il suffit de séduire le PDG du groupe. Je peux me débarrasser de la famille Jam maintenant. Beaucoup veulent s'attacher au PDG, tu en es capable. Tu vas voir. PDG, on échange nos contacts. J'ai une femme, je te conseille de te respecter. Comment ça a échoué? Il a une femme, je te le dis. Je n'ai aucune chance, toi non plus. Qui a dit ça? C'est que tu n'es pas assez doué. Tu es vraiment belle. PDG, pourquoi une femme de son niveau peut? Et pas moi. Parce que c'est ma femme. Ah. La femme du PDG, c'est toi. Le rêve de richesse de quelqu'un va s'effondrer. Tu n'as aucune chance. Je suis là pour rencontrer la sœur de mon petit ami aujourd'hui. La fille de la famille Jam. Mon stupide petit ami est sous mon contrôle. Il suffit que je m'attache à sa sœur. Je serai toujours une femme riche, elle dit que tu es stupide. Tu as entendu, chérie, écoute-moi. Elle m'accuse à tort. On se sépare, pas étonnant que ma sœur ne t'aime pas. Tu as un mauvais caractère. Ta sœur arrive, où est-elle? C'est un malentendu. Je peux lui expliquer. Salut. La fille de la famille Jam que tu cherches, c'est encore moi. Zut zut, je vais être en retard au travail. Tu n'auras pas le temps avec ton scooter. Je demande au chauffeur de t'emmener. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Chikui, ton nouvel achat, un hélicoptère. Oui, un retard le mois dernier m'a coûté 300 yuan avec ça. Je peux avoir le prix de ponctualité, on y va. Madame est arrivée à l'entreprise. Attendez, je pense que j'ai trop chauffé. Le riche mystérieux va au travail en hélicoptère. Je ne peux pas laisser tout le monde savoir que je suis le patron de l'entreprise. Jam Chikui, tu es licencié. Pourquoi? Tu n'as aucun soutien de toute façon. Tu veux que je licencie le neveu du chef Zam ou la nièce du directeur Lee? Là, tu serais vraiment en train de toucher une grosse artère. Au bureau, tout repose sur les compétences. Tu es si compétent. Alors viens avec moi voir l'assistante de Zutang, personnalité financière de l'année. Zutang est mon mari. Si tu arrives à obtenir une interview exclusive avec Zhu, tu pourras rester. Chikui, tu t'es fait avoir. Elle a essayé plusieurs fois d'approcher mais s'est toujours fait rejeter. Si tu y vas et que tu rates, elle aura juste une bonne excuse pour te virer. Elle a mal calculé son coût. Vous osez vraiment soumettre ce genre de plan d'interview à notre PDG Zhu? Monsieur Lee, donnez-nous une autre chance s'il vous plaît. Oh, entrez vite, entrez vite. Ah, vous êtes d'un rang si élevé, comment pouvez-vous vous lever pour m'accueillir? Asseyez-vous, ne perdez pas de temps. Monsieur Lee, nous voulons interviewer Zutang. C'est oui ou c'est non? Pas de problème, je vais confirmer l'horaire avec Mzou. Bien, sifflement. Ce Zutang n'a pas l'air aussi difficile à joindre que vous disiez. Tu ne penses quand même pas que c'est grâce à toi? Zutang a été touché par ma sincérité. Dégage, tu es viré. Mzou a accepté l'interview mais la personne qui doit conduire l'interview doit être Jeanne Chikui. Quoi? Oh. Tu ne peux plus me virer maintenant. Ne sois pas trop content, demain pendant l'interview tu vas causer un gros problème. Chikui, fais attention, la dernière personne qui a interviewé Zutang a disparu de cette ville après avoir dit quelque chose de travers. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé mes questions, c'est moi qui décide du contenu. Il faut poser exactement les questions que j'ai écrites.
Quand avez-vous embrassé pour la dernière fois? Quelle était la raison de votre rupture? Tu veux me faire poser ces questions d'idiote exprès pour me faire offenser, Mzou? Je ne les poserai pas. Dans ce cas, remets-moi ta lettre de démission. Qu'est-ce que je n'oserais pas demander? Mzou, pourriez-vous nous dire quand vous avez embrassé pour la dernière fois? Comment ose-t-elle poser des questions aussi personnelles? Elle est fichue, Jam Chikui, qu'est-ce que tu vas faire? Désolé président, nous allons annuler cet entretien immédiatement. Ce matin avec ma femme. Ah, Mzou a une femme? Ma femme est extrêmement importante pour moi, mais elle est discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Zou est marié, c'est le titre de la une aujourd'hui. Qui est sa femme? Ma femme est une travailleuse acharnée. Elle va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Et moi je suis un romantique, toujours prêt à attendre qu'elle m'annonce officiellement. Jeanne Chikui, toi. Zou, tu as quelque chose à dire? Je voulais dire que l'état de la peau de Jeanne Chikui est vraiment excellent. Merci ou pour le compliment, merci ou pour l'interview. Jeanne Chikui. Tu es une journaliste spéciale que j'ai rencontrée. Aujourd'hui notre magazine a atteint un nouveau record. Chikui, tu es vraiment incroyable. C'est grâce à tout le monde, Jam Chikui. Tu es viré. J'ai obtenu l'interview de Zoutang et le magazine s'est vendu comme des petits pains. Ne parle pas comme si tu étais inutile, tout cela a été arrangé en privé. Sinon, avec ton manque de statut et de background, Zou ne te regarderait même pas, n'est-ce pas? Alors je vais aller demander à Zou comment tu as arrangé ça. Et c'est toi qui m'as poussé. Oh mon Dieu, Jam Chikui, pourquoi as-tu cassé le vase de Zou? Qu'est-ce qui s'est passé? Zou, mon subordonné, a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi aurait-elle cassé ses propres affaires? Ses propres affaires. Oui, elle est ma femme. C'est chez elle. Sinon, pourquoi aurais-je accepté votre interview? Tu as placé des connaissances. Et tu as licencié des employés ordinaires, tu es viré. Tu n'es pas aussi une connaissance même au nom de la femme de Zou. Tu ne peux pas me licencier alors. Et si c'est au nom du patron? Je ne t'ai pas dit. Ma femme va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Chikui, nous avons enfin une photo officielle.